Bonjour à toutes et tous, c'est Paul pour un nouveau Sapin en sucette. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'éventuellement, il serait intéressant de voir comment l'organe que l'on affectionne tous, et pour cause, c'est l'organe que l'on dit le cœur. Le cœur avec l'amour et tout, enfin bref. Comme vous le savez, il y a plusieurs parties à l'organe en question. Le cœur est une pompe qui permet de renvoyer du sang et en réceptionner puisqu'il ne le crée pas. Et quand il fait comment dire, ces mouvements de contraction, c'est parce que le cœur déjà est un muscle. Autour, on considère que c'est le péricarde et dans le cœur, c'est l'endocarde. Autour, périphérie, dedans, endothélium, endocarde, endométriose, et j'en passais des meilleurs. Ce qui n'est pas du tout bon comme expression endométriose. C'est l'endomètre qui a, oui, remarque, c'est le muscle qui fait si mal aux femmes au niveau de l'utérus. Je ne connais pas particulièrement le principe. Je vous prie de m'en excuser, mesdames. Euh, je sais que c'est un muscle de l'utérus. C'est tout. Enfin bref, revenons-en à notre sujet du cœur. Donc, il est tout d'abord divisé en quatre chambres. En bas, c'est comment dire, les ventricules. Et en haut, c'est les oreillettes, si je me rappelle bien. Entre chaque chambre, il y a elles sont reliées par des valves, les valves tricuspides. Et en fait, c'est que lors de la pression engendrée par le cœur qu'elles sont ouvertes. C'est la contraction du cœur, en fait, qui engendre la l'expulsion du sang dans les chambres avoisinantes. De plus, quand on y pense, c'est aussi grâce à ces contractions que le sang est expulsé ou envoyé vers les organes, du genre vos organes digestifs, le pancréas, les intestins, et j'en passe, c'est des milliers. Néanmoins, il a besoin de la présence comment dire, de vaisseaux dans les muscles pour qu'il y ait pour que le muscle soit alimenté. Il est imperméable au sang qu'il expulse dans les autres organes. Il doit recevoir les, comment dire, les différents nutriments, le dioxygène, par des vaisseaux qui vont l'irriguer en voie extérieure.
Donc voilà. De plus, nous devons parler de la crise cardiaque et je ne suis pas très bon là-dedans, je vous l'avoue. Euh, Nous devons parler de l'infarctus du myocarde. Je ne suis toujours pas bon. En fait, il faut dire ce qui est. En biologie cardiaque, je vous présente un petit peu ce que je connais en la matière, mais rien de très parfait, quoi. Enfin bref, là n'est plus la question. Nous pouvons parler de choses, on va dire, plus en lien avec le cœur. On va parler de l'effort physique. Donc, vous l'avez remarqué, le cœur a, comment dire, quand il est au repos, a un rythme moins important que quand il est en activité, quand le corps est en activité. Donc là, en fait, il est important de concevoir le fait que le cœur envoie le sang dans les organes et donc pour bien les nourrir en glucose et dioxygène, chose qui est indispensable. Je présume en plus que pour le maintenir dans un état convenable, il est important qu'il y ait des enzymes qui le, comment dire, qui rechargent, qui retirent les cellules mortes et remplacent par des cellules tout à fait aptes à faire la contraction musculaire. Et si ce n'est pas les cellules en elles-mêmes, j'imagine qu'il y a bon nombre d'organites qui doivent être modifiés pour que la contraction de cet organe soit correctement faite. De plus, ça doit être le xème de plus que je fais. Je crois qu'il est innervé à un moment, mais ça ne veut pas dire qu'il est contracté volontairement. Il est quand même assez autonome. Donc j'imagine qu'il ne peut pas y avoir d'innervation par le système nerveux central. Peut-être par le système nerveux autonome. Bien, dans tous les cas de figure, je présume qu'il nécessite une irrigation correcte et je présume que sans les liens nerveux, il risque de ne plus fonctionner correctement. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.